Si tu pouvais du coup te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas. Alors, je suis Thibaut Suchon, le président de la Fédération française du Ludisport. Je représente le championnat de France de jeux de société. Du coup, le Ludisport, ça consiste en quoi un petit peu c'est un championnat comme ça pourrait être un championnat de foot, de basket. Et ben, c'est plus comme un championnat de basket ou de hockey. En fait, on est une équipe sous l'identité d'une association ou ludothèque. Et en fait, on va rencontrer d'autres équipes dans notre département. Mais du coup, pour participer à ce championnat, faut obligatoirement être licencié dans une ludothèque ou dans une association. On peut venir avec notre équipe, on va dire 4 potes et s'inscrire comme ça. Alors, admettons que tu as 4 potes, il faut que tu fasses partie d'une association, d'une boutique de jeux, d'une ludothèque, et après, tu prends ta licence auprès de la fédération, qui, elle, en gros, elle t'enregistre parce qu'elle sait que la structure ludique, elle est déjà enregistrée dans la fédération. Donc faut quand même du coup après c'est vraiment que du coup comme une sport, on a une licence, on a des j'ai vu donc ça fait combien d'années que tu as lancé ça? Alors, ça va faire 6 ans cette année. Précisément, on a commencé en 2020 dans les Hautes-Alpes. On n'était que 5 équipes et aujourd'hui, on est 400 équipes en 2025. Parce que moi, j'avoue, je suis tombé dessus il y a peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça. Je connaissais pas trop le Ludisport, même si je suis quand même un gros joueur et je joue quand même pas mal, mais je connaissais pas le Ludisport et je trouve que c'est assez amusant. Mais comment du coup t'es vu un peu cette idée, parce que on va dire de base l'idée était un peu saugrenue, même si c'est vrai que ça peut s'apparenter à du sport du sport mental, on va dire. C'est ça. Comment c'est arrivé? En fait, je participais à des tournois de Seven Wonders à Tours et je faisais 900 kilomètres pour y aller. Et en fait, je me suis dit, ça fait un peu beaucoup pour un seul jeu. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas être dans mon propre département, donc dans les Hautes-Alpes à ce moment-là, de rencontrer d'autres gens à travers les structures, mais avec des jeux différents. Et donc, j'ai commencé à créer avec des idées que j'avais avant, plus le monde ludique qui était, on va dire, avant le Covid, était encore un peu différent d'aujourd'hui. Essayer de le mettre en mode sportif, mais quand même très amical aussi. Et dans les Hautes-Alpes, les structures ont répondu présentes, et c'est comme ça que tout doucement c'est né, quoi. Quand tu as lancé ça, j'imagine que tu avais, je sais pas, des sponsors ou des éditeurs qui t'ont un peu suivi dans ce projet-là, parce que c'est quand même... Après, aujourd'hui, je pense que ça a quand même une envergure où il faut quand même des éditeurs ou des gens qui te suivent, parce que par exemple, quand tu choisis n'importe quel jeu, c'est quand même de la finance, je pense. Bah, carrément, mais il faut dire quand même que sur la première année où on était que 5 équipes, donc 35 joueurs, Gigami qui a tout de suite suivi, ils ont trouvé le concept vraiment intéressant et se sont dit ça ne peut qu'aller plus loin. Repos Production nous a suivi aussi avec des lots, et Yellow, c'était le jeu Kanagawa à l'époque, et ils ont cru au projet, ils ont tout de suite adhéré. Donc en fait, depuis le début, les éditeurs, ils croient au projet. Oui, depuis le début. Après, c'est vrai que dans le jeu de société, après, il y a différents types de joueurs. Il y a des joueurs qui aiment jouer parce que juste ils aiment découvrir le monde ludique. Ça fait plaisir. Après, quand on commence à faire des tournois ou même de partir du sport, il y a ce côté compétition. Même si on n'est pas, pour revenir un peu au sport, on n'est pas tous LeBron James, on n'est pas tous Cristiano Ronaldo, mais il y a tous les week-ends, il y a des amateurs qui font du basket, du foot et qui font des compétitions et qui prennent du plaisir. Et c'est vrai que du coup, il y en a qui aiment bien prendre du plaisir avec une compétition sans forcément avoir la pression d'être le meilleur. Alors, à l'inverse, on va dire des sports physiques, c'est que déjà, l'argent est vraiment... Il n'y a presque pas d'argent. Oui, donc, c'est le monde du jeu de société déjà. Donc, la licence, elle est à 12 €. Donc, tu vois, en fait, ça fait 1 € par mois, par personne. Donc, c'est vraiment rien. Après, c'est pas une équipe contre une équipe. C'est 4 équipes qui se rencontrent et qui vont s'affronter en même temps, autour de 3 ou 4 jeux chaque année. Et c'est tout en équipe. Le joueur, en fait, il n'est rien sans son équipe. Et c'est ça, en fait, la magie, en fait, du Ludisport.
c'est que c'est vraiment la rencontre humaine avant tout, avant la compétition. Et les gens qui participent au Ludisport, ils le font pour eux, mais aussi pour son équipe et aussi surtout pour rencontrer d'autres personnes. Et en fait, grâce à ça, il y a des structures ludiques après, en dehors du Ludisport, vont former soit des festivals, soit ils vont faire des rencontres pour animer des collèges ou des lycées. C'est vraiment la rencontre humaine avant tout. À la différence, on va dire, qui est peut-être oubliée aujourd'hui dans le sport en général. Et donc, celui qui est compétiteur, il va vite pas être éteint, mais on va dire que il va se remettre à un esprit humain avant tout. Et c'est ça qui est important. Ok, donc toi, ton idée avant tout, avant même de créer une compétition ou un esprit compétitif, c'était plutôt de faire une plateforme pour pouvoir se rencontrer avec tous les, on va dire, les joueurs de France, si je... Oui, la fédération, donc c'est pour fédérer en fait les joueurs et qui ensemble, il y a des connexions qui s'amènent. Et en fait le Covid, l'après-Covid a renforcé en fait ça. Et en fin de compte, je peux peut-être un des seuls à dire merci le Covid, on va dire, au sens où on ressent que l'être humain il a besoin de l'autre et de voir en fin de compte les personnes en vrai, mais pas derrière un ordinateur. C'est quand même bien plus sympa de prendre sa voiture sur une journée, d'aller rencontrer d'autres équipes, de partager un repas, parce que ça c'est aussi très important dans le Ludisport. C'est souvent entre 10h et 15h, et qui fait qu'il y a toujours un repas partagé entre les équipes. Donc il y a des connexions humaines qui se font. Et la compétition, elle est vraiment après atténuée. Bien sûr, de toute façon, quand on s'assoit à une table de jeu et que on joue un jeu, on est en compétition avec nous-mêmes. Mais nous, la fédération avec le Ludisport, on met pas ça en avant parce qu'on pense que l'être humain il est déjà assez en compétition avec lui-même et avec les autres au travail, tout ça. Donc, on garde vraiment l'esprit jeu de société avant tout. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu m'as dit qu'il y avait, je me rappelle plus, 90 équipes à peu près, c'est ça ? 80 équipes. Et du coup, qui est réparti en combien de ligues ? Il y a combien de départements un peu qui participent à cette ligue ? Alors, il y a 17 départements, dont une ligue en Guyane. J'aime bien préciser ça. Ça fait la deuxième année que la Guyane participe. On est pas mal, on va dire, sur le milieu de la France, donc qui va de l'Aquitaine aux Hautes-Alpes. À Paris, ça commence un petit peu à naître, donc ça c'est cool aussi. On est surtout dans des départements où il n'y a pas trop de population, c'est aussi intéressant à voir comment ça se forme. Et là, pour la finale nationale, on a invité une équipe qui vient du Cameroun. Ok, donc c'est intéressant parce que du coup ça rebondit un peu sur la question que moi j'avais. Est-ce que du coup dans un second temps ça t'intéresserait du coup de faire ça, mais de partir un peu entre guillemets une sorte de coupe du monde et d'inviter des équipes un peu du monde entier, même si je pense que c'est un projet hyper compliqué à mettre en place parce que déjà faut trouver les équipes, mais est-ce que ça c'est un truc qui du coup t'intéresserait de faire? Bah bien sûr, même dans nos statuts, on a déjà même prévu pour l'équipe de France du Ludisport. En fait, l'objectif, alors moi aujourd'hui, je suis un second de cuisine dans un collège. Donc et tout ce qui est bénévole, je le fais. En fait, à la fédération, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de salariés, nous sommes tous des bénévoles. L'objectif, c'est que je devienne le premier salarié du Ludisport et après créer de l'emploi autour du jeu de société et amener le Ludisport dans les collèges et les lycées aussi. Et après, avec nos voisins européens, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, qu'on ait d'autres fédérations qui se créent pour un jour faire une Coupe du Monde de jeux de société. Et as-tu déjà des contacts ou des choses, des personnes qui seraient, on va dire, en Europe, en Belgique, qui est un pays aussi extrêmement joueur, et même l'Allemagne et l'Italie Alors, en Belgique, oui. En Belgique, oui. En Suisse aussi. On a des contacts, mais après, ça devient aussi un peu compliqué par rapport, parce qu'ils n'ont pas les mêmes lois que nous, pour par exemple créer des fédérations ou des associations. Parce qu'après, ça demande quand même beaucoup de travail. Moi, à peu près, par semaine, je suis on va dire, à 25 heures
de temps pour la fédé. Donc ça demande quand même beaucoup d'énergie. La fédération, elle est homologuée en tant que fédération en France ou c'est Alors, associatif pour l'instant? Nous sommes toutes les fédérations, c'est des associations 1901. Donc là-dessus, on est bon. Après, on va essayer de chercher le fameux label qui fait qu'on va devenir une fédération sous le ministère du sport. Mais sauf que nous, on cherche le sport, l'éducation nationale et la culture. On cherche les trois. Donc ça va être encore un autre combat à amener. Et c'est pour ça qu'on croit à la fédération avec le nombre de licenciés. Aujourd'hui, on est 450 licenciés. Et peut-être à partir de 1000 licenciés, on arriverait à arriver et dire, ben voilà, on n'est pas n'importe qui. Voilà ce qu'on amène dans la culture française. C'est qu'en France, on est quand même des millions à jouer. Et donc, le jeu de société est vraiment important. Surtout que oui, en Europe et même dans le monde, la France est un peu une place du jeu de société et de plus en plus à être une place forte du jeu de société dans le monde entier. Donc, en fin de compte, il y a tout à construire dans le monde du jeu et c'est ça qui est bien. Et on peut s'inspirer, en tout cas, nous à la fédération, on s'inspire aussi des fédérations qui existent et on essaye de pas reproduire aussi les mêmes erreurs. Et nous, vraiment, ce qu'on veut amener, c'est le jeu, la rencontre humaine, parce qu'on pense que c'est vraiment ça dans les associations. C'est ça, c'est pas cher, et c'est vraiment la rencontre humaine autour du jeu. Les ludothèques, c'est la même chose. Les boutiques de jeux, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais on essaye, par exemple, nous, toujours travailler avec des boutiques partenaires dans chaque département, parce qu'ils ont leur rôle à jouer, parce que ce sont des passionnés, ils vont nous dénicher des pépites. Et donc il y a, comment il s'appelle, Simon Dupastan qui porte un petit peu les boutiques françaises avec son énergie à amener de dire qu'une boutique pareil, un boutiquaire, je sais pas comment on dit, un boutiquaire ou un édiquaire, c'est vraiment un métier, ce n'est pas juste un vendeur de jeux. En tout cas, il y a vraiment un monde qui est en train de se construire dans le monde du jeu et une fédération était en tout cas utile, je pense, pour la suite, quoi. Oui, c'est sûr. En plus, j'avais du coup interrogé il y a pas si longtemps Maud Chamel, je sais pas si tu vois, qui est illustratrice du jeu de société et qui se bat pour que le jeu de société soit reconnu comme objet culturel. Et du coup, là, elle me disait que c'était en voie d'être voté. Donc tout ça apporte aussi le jeu de société à être reconnu comme, on va dire, comme vrai objet pour le développement de... Bien sûr. Le jeu de société, en fait, il touche beaucoup de choses. Il touche le monde de l'art avec ses illustrateurs, ses auteurs de jeux. Il touche le côté social, parce qu'en fin de compte, ce sont des êtres humains qui se rencontrent. Il touche les enfants, les futures générations. Et c'est pour ça que nous, on y a cru à la fédération. Quand on a monté cette fédération, on s'est dit, c'est peut-être aussi avec le nombre de licenciés qu'on peut toquer à la porte des ministères et dire, attendez, vous avez vu tous ces gens qui jouent dans le monde du jeu, il n'y a pas que l'éditeur ou le distributeur. Il y a aussi tout le reste où on n'entend pas, mais qui sont là pour amener un loisir et un côté éducatif, sportif aux futures générations et actuelles. Pour une compétition, chaque année, tu me disais qu'il y avait 3 ou 4 jeux. C'est ça. Tu choisis, comment tu sélectionnes ces jeux, parce que par année, il y a 1500 jeux qui sortent environ. Comment tu les choisis? Est-ce que c'est quand même... Alors, oui, c'est très compliqué de choisir parce qu'il faut pas se tromper. Si on veut garder quand même nos licenciés, parce que en fin de compte, les joueurs, ils sont quand même aussi, on va dire, nous, on est à l'écoute aussi des joueurs, on est à l'écoute des éditeurs, on est à l'écoute de la mode aussi un petit peu, donc il faut arriver aussi à satisfaire ce monde qui est ludique. Et donc, comment on choisit? En fait, on va demander à nos directeurs départementaux de nous faire une liste des jeux qu'ils ont appréciés ou qu'ils voient avec leur capitaine d'équipe. Un petit peu, ils vont nous donner un premier aperçu. Donc, ils choisissent 3 jeux de chaque catégorie. Alors, on a 3 catégories. On a la catégorie stratégique, la catégorie classique et la catégorie conviviale. Et après cette première sélection, en fait,
on a une charte où le jeu doit pas dépasser plus d'une heure de jeu. Il doit être entre 4 et 6 joueurs. On essaie de changer d'éditeur chaque année. Donc là, on peut déjà en enlever. Et après, il y a le comité ludique qui va se pencher sur le reste des jeux qui ont été choisis et on va les tester. Et en gros, on met à peu près, on va dire, un bon mois à tester tous ces jeux. Et arrivé à Cannes, on se retrouve dans un restaurant, on mange ensemble, on débat sur cette sélection et on prend la décision à ce moment-là. Donc quand vous avez choisi vos 4 jeux, parce que c'est vrai que donc une saison c'est 1 an à peu près, il faut que ces 4 jeux ils puissent vivre 1 an et à chaque rencontre, je sais pas combien de rencontres il se passe dans un championnat, il rejoue à chaque fois les 3 jeux ou c'est une rencontre, un jeu? Ah oui. Alors pour faire un petit peu rapide quand même comment ça marche la compétition du sport, en gros il y a la phase départementale qui est de janvier à avril. En fait, les équipes vont se rencontrer de janvier à avril et sur une journée ludique, il y a 3 manches des 4 jeux. Et les 4 jeux se jouent en simultané. Ça veut dire qu'en fin de compte, chaque membre de l'équipe est à une table de jeu et vont jouer en même temps. Et ça pendant 3 manches. Après, on additionne ces 3 manches qui va nous donner un classement et c'est là où il y a les points ludiques qui rentrent en compte. Un peu comme le football où quand on gagne que ce soit 1-0 ou 3-0, on a 3 points à la fin du jeu. Après, en mois de mai, il y a la régionale, c'est-à-dire que tous les champions départementaux vont se rencontrer. Alors cette année, on prend les premiers et les deuxièmes de chaque département pour faire la régionale. Et après, en juin, il y a la nationale qui se trouve à Lyon, à la pharmacie ludique. Et la saison, en fait, elle est terminée. Pourquoi ? Parce qu'après, il y a l'été et que les gens, ils profitent de leurs vacances. Et après, il y a les inscriptions qui vont se faire à partir de septembre jusqu'à fin octobre. Et après, quand il y a la fin des inscriptions, faut que les équipes, elles s'entraînent pour être prêtes pour le janvier suivant. Donc, en fait, il y a 6 mois de compétition et 6 mois de préparation. Donc, si je comprends bien, faut un peu avoir sa sélection de joueurs parce qu'il faut que tu aies un joueur qui puisse être comme tout le monde joue en même temps, un joueur qui est par exemple plus fort, là j'ai vu qu'il y avait Acropolis à un moment donné qui est plus fort sur Acropolis, un autre qui va faire Roa ou un autre qui va faire un autre jeu, et faut que ton équipe soit un peu comme une section d'une équipe, moi je suis beaucoup de jeux vidéo et d'e-sport, un peu comme la section d'une équipe d'e-sport. Alors, au niveau départemental, c'est carte blanche, c'est-à-dire avec ton équipe vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'à chaque manche vous pouvez changer de joueur. Donc il y a des équipes qui vont faire ça. À chaque manche, ils vont changer de joueur pour en fin de compte alterner dans les jeux. D'autres équipes vont dire nous, toi t'es à fond sur Acropolis, toi t'es à fond sur Knarr, toi t'es à fond sur Valbara, toi t'es à fond sur Fort-Remix. Ça, ce sont les jeux de cette année. Mais arrivant en régional, c'est déjà là la fédération, elle va imposer. En fait, ce sont des duos. Ça veut dire qu'il y a 2 joueurs qui vont jouer seulement à Knarr et à Acropolis, et les 2 autres joueurs vont jouer à Valbara et Fort-Remix. Et arrivé en finale nationale, faut que l'équipe, les 4 joueurs, sachent jouer aux 4 jeux. Donc en fait, et c'est ça aussi c'est ça qu'on essaie d'amener, c'est que il faut arriver à être multitâche partout. En fait, c'est la meilleure équipe qui est le plus homogène qui va gagner entre guillemets. Et donc pourquoi parce que là vous avez mis du coup de l'initié, du familial et peut-être du initié plus, mais pourquoi vous avez enlevé de ça par exemple l'expert et les gros jeux? Alors pourquoi ? Parce que déjà les gros jeux comme on va dire Sight, au minimum ça va durer 1h30, 2 heures les parties. Et en fait l'esprit du e-sport c'est que la journée, que ce soit 10h, 15h ou 10h, 16h, c'est que à la fin de ta journée, tu puisses faire autre chose après, ou tu peux faire autre chose avant, pour pas que ça dure sur toute la journée. Et les gros jeux experts, comme les jeux duels, en fait, on les laisse aux éditeurs. Nous, c'est pas ce qui nous amène, ce qui nous importe le plus. Donc, on veut vraiment toucher un large public. Donc ça veut dire de 10 ans jusqu'à que ton cerveau réponde présent, on va dire. Et on veut bien accueillir des gens qui sont fans de jeux, comme des familles, comme des gens qui sont seuls. En fin de compte, le jeu expert pourrait
pour être trop limité, on limiterait trop en fin de compte une catégorie, et nous c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment ouvrir à tout le monde. C'est sûr que par exemple, pour dire bon, un Acropolis ou je dis au pif d'une Imperium par exemple, c'est vrai que Acropolis, tu peux accrocher, on va dire, presque tout le monde avec ce jeu. T'expliques les règles et tout, et même quelqu'un qui est pas forcément gros joueur, mais qui a envie de prendre du plaisir à jouer, même faire une petite compétition, de s'inscrire, on va dire c'est plus facile que Dune, où faut quand même, même si tout le monde peut jouer à Dune, je pense, mais il faut quand même avoir de la volonté et pouvoir s'accrocher, s'engager vraiment dans ce jeu pour pouvoir le maîtriser. Oui, puis pour aussi je pense des heures de jeu oui, c'est sûr, qui sont plus faciles. Et en fait, le Ludisport aussi, il amène aussi des novices, on va dire, du jeu de société, qui en fin de compte vont, grâce au Ludisport, vont prendre goût à ces jeux et vont peut-être après, dans leur côté, chercher à explorer des jeux un peu plus stratégiques, complexes. Donc en fait, en fin de compte, on est un peu aussi une vitrine du jeu de société en général, et qui peut amener des nouveaux joueurs experts pour plus tard. Et tu me disais que vous aviez la volonté de rentrer un peu dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées. Est-ce que déjà ça commence de faire des compétitions, je sais pas, inter-écoles ou des choses de la sorte? Inter-écoles, non, mais on a des collèges et lycées qui participent au Ludisport. Donc il y a déjà des équipes, par exemple dans la Ligue 05. L'année dernière, on avait une équipe dans un collège et 2 équipes dans un lycée, où il y avait les professeurs d'un côté et les élèves de l'autre. Et en fait, il y a des nouvelles connexions aussi qui s'amènent. Donc c'est vraiment intéressant. Dans le Puy-de-Dôme aussi, on a un collège. En Guyane, on a une équipe de collégiens. Je crois que c'est en Gironde, il y a aussi des jeunes. Donc en fait, on commence tout doucement à amener des choses, mais après, c'est là on est sur on va finir une première étape. C'est que déjà, c'est bon, le Ludisport, on commence à être un petit peu connu. Maintenant, la deuxième étape, c'est, si on commence à avoir des salariés, c'est d'amener après le Ludisport dans les écoles. Parce que, pareil, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de la ressource humaine, en fait, tout simplement, pour amener ça. Mais en tout cas, c'est mon objectif personnel, puisque moi j'ai une fille qui a 4 ans et qui est dans 7 ans, elle sera au collège. Il faut que quand elle arrive au collège, le Ludisport soit dans son collège. C'est voilà. le goal. Normalement, de 7 ans, si tu continues comme ça, j'espère en tout cas pour toi que tu y arrives. Après, on va dire déjà en 4 ans, j'ai l'impression que ça commence déjà, comme tu disais, à être connu. Moi j'ai connu ça parce que je suis dans la région parisienne et j'ai vu dans l'ancienne ville où j'habitais, j'habitais vers Fontainebleau, j'ai vu qu'il y avait une association qui faisait partie du Ludisport. J'ai dit c'est quoi, ça m'a un peu interloqué, j'ai regardé et j'ai trouvé ça cool, donc je pense que ça va se développer de plus en plus. Ouais, j'espère aussi. Et il y a une autre compétition en cherchant un peu, j'ai vu que c'était un peu les couronnes ludiques, qui est un peu une sorte de Golden League, si je peux faire un parallèle. Nous, on l'a mis dans la catégorie comme si c'était une Coupe de France. Et là, en gros, en fait, on va dans les 8 plus gros festivals. Et là, c'est plus du one shot. Donc en fait, là, c'est vraiment de l'individuel. Et en fait, tu gravis des niveaux du facile jusqu'au jeu expert. Donc là, c'était pour toucher aussi un autre public. On avait plus de joueurs experts qui venaient aux 8 couronnes. Après, là, on est en train de remodifier. On va transformer les 8 couronnes en couronnes ludiques, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'argent parce qu'en fin de compte, on fait tout ça gratuitement. Et donc, conclusion, sur notre temps et économiquement, c'est vraiment des bénévoles qui payent et ça nous revient vraiment trop cher. Et donc, en fait, les couronnes ludiques vont être plus, on va mettre en avant 4 jeux du Ludisport de l'année d'après et on va aller plus dans des petits festivals pour faire un temps d'appui pour le Ludisport, mais aussi pour mettre en avant ces 4 jeux. Donc, en fait, on va être un peu un relais avec les éditeurs. Voilà. Tout simplement. Et on essaye de réfléchir, d'organiser quelque chose vraiment
autour du jeu expert. Mais ça, je pense qu'on va revenir une Golden League, comme tu dis. On aimerait bien, c'est dans les cartons, en tout cas. On aimerait bien maintenant sortir le projet, mais là, il faudrait qu'on ait un peu plus d'argent pour pouvoir le réaliser. Ok, ouais, parce que comme tu me dis, tout ça, ça prend de l'argent et vous êtes 100% bénévole. Et même s'il y a 400 licenciés, si tu me dis que la licence, elle est à 12 euros, ça paraît beaucoup, mais c'est rien du tout C'est ça. pour faire même ça, pour faire un ou deux événements, c'est déjà fini, quoi, presque, entre guillemets, quoi. Ah oui, oui, bah, dis-toi qu'en fin de compte, t'as quand même 25% des licences, ça repart déjà aussi en lot départemental. Et 25% autres, ça repart en lot régional et national. Donc en fait, tu vois, l'argent, c'est pour ça que quand je te dis qu'au début, l'argent, c'est vraiment rien, c'est pas notre philosophie. On essaie vraiment de redonner, en fait, l'argent qui nous est donné, on la redonne en lot, tout ça, on repartage comme ça. Et après aussi, il faut savoir que chaque équipe qui est championne départementale, donc chaque équipe a un nom d'animal avec un adjectif. Et ben pareil, on leur paye un logo officiel de la Fédé, fait par un illustrateur d'une valeur de 200 euros. On leur paye leur logo de leur team pour qu'après ils l'utilisent à bon escient, ils en font ce qu'ils veulent. Ok, donc ça, on va dire quand on s'inscrit, on a du coup le logo officiel fait par l'illustrateur du Ludisport. C'est vrai que je me disais tiens, tous les logos, ils ont la même charte graphique et tout. Je me suis dit tiens, c'était assez étonnant. Mais du coup maintenant que tu me racontes que c'est vous qui faites C'est les ça. logos. En fait, si admettons tu crées une équipe, tu joues dans ton département, bah si tu es championne départementale, automatiquement les prochaines t'auras ton logo fait par notre graphiste. Et pareil, on essaie de faire travailler aussi des artistes qui sont pas trop connus dans le monde ludique ou en dehors du monde ludique. Et voilà, c'est vraiment, on essaye aussi de faire travailler aussi un peu autour de nous, quoi. Ok, donc tu me disais, donc à chaque fois qu'on gagne, que ça soit France, départemental, du coup il y a un lot, j'imagine que c'est des jeux de société, et du coup ça c'est, il y a les éditeurs, ils vous suivent pas forcément sur ça. Alors, non, en fait, le truc, c'est que presque dans chaque département, on a une boutique partenaire. Ça veut dire que pour le lot départemental, on va l'acheter, on va demander un bon cadeau de la valeur. Par exemple, je prends les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, ils ont un bon cadeau de 150 euros dans cette boutique-là. Et c'est l'équipe gagnante qui va acheter ce qu'elle veut avec ses 150 euros. Nous, en fin de compte, ce qu'on négocie avec les boutiques partenaires, c'est que chaque licencié, ils ont 10% sur les jeux de société dans sa boutique. Et après, avec les éditeurs, là, on va négocier plus pour les lots régionaux et nationaux. Oui, parce que sinon ça fait beaucoup quand même, je pense, pour... Ça fait beaucoup déjà en charge de travail. Donc c'est pour ça que au niveau départemental, on préfère vraiment travailler avec la boutique locale, ce qui est un peu logique aussi, quoi. Bah, en plus ça aide un peu, on va dire c'est win-win, ça aide un peu là du coup la boutique de chaque département, et ça permet aussi à vous d'avoir un relais du Ludisport dans le département, et pas que ça soit à chaque fois. Oui, voilà, c'est ça. On est dans la philosophie du gagnant-gagnant. Ok, très très cool. Du coup, et toi, comment t'es arrivé un peu dans le jeu de société? Comment t'es arrivé tu t'es dit tiens, je vais faire du Ludisport. J'imagine que t'étais déjà joueur. Comment t'es arrivé un peu dans ce monde-là? Alors, quand j'étais petit, je jouais beaucoup aux jeux de société, et celui que j'avais, c'était jouer au jeu de Tintin et le piège du totem. Je sais plus si tu vois ce que c'est. En gros, t'avais plein de totems, l'oreille cassée, puis il y en a qui étaient aimantés, d'autres qui étaient... Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai connu vraiment le monde du jeu. Et après, c'est vraiment en 2011 quand j'ai découvert Seven Wonders par une amie qui m'a fait connaître ce jeu. Et là, j'ai dit, mais ce jeu, il est extraordinaire. On peut jouer à 7, on peut être avec ses copains. Il y a de la stratégie.
ça s'explique quand même facilement. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à découvrir plein de jeux. Et puis même, j'ai essayé d'être un peu créateur de jeux, parce que j'aime bien que j'ai été aussi, à un moment donné, j'étais animateur. Et donc, j'aimais bien créer des jeux pour les gamins. Donc, c'est comme ça vraiment que je suis rentré dedans. Et puis maintenant, je décroche plus. Mais t'es un gros joueur ou non? Tu joues... Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle un gros joueur. Moi, tu par joues exemple, beaucoup, pas forcément... mon jeu préféré, c'est Rising Sun. Je vais plus sur des jeux experts. On va dire que je vais jouer... Alors, depuis que j'ai 2 enfants, mon temps de jeu, il s'arrête à 2 soirées, on va dire 2 soirées par mois. Mais c'est des soirées de 21h à 3h du matin, quoi. Du coup, on va passer à la deuxième partie, qui est un peu, même si on a un peu commencé avec cette question, qui est un peu, du coup, ton premier lancé, et tu vas me dropper un peu des noms de jeux qu'on fait un peu ton parcours ludique. Donc, tu me parlais un peu de Seven Wonders, qui a été le jeu qui t'a permis de revenir dans ou même de venir dans le monde du jeu moderne. Est-ce qu'il y a d'autres titres comme ça qui ont un peu alimenté ta passion, où tu t'es dit, ah ouais, ça, de plus en plus, t'es intéressé, ah ouais, ce jeu est fou. Alors, Seven Wonders, j'ai été un gros fan. Je crois que c'était sur Gusenko, on pouvait éditer, imprimer les plateaux, des nouveaux plateaux de jeu. Donc, les plateaux de jeu, j'en ai 150 différents. Ah oui. Voilà. Quand je te dis que j'étais un grand fan, j'étais un grand fan. Et en fait, à cette époque, j'étais en saison, et donc, presque tous les soirs, on faisait des parties de Seven Wonders avec des plateaux différents. Bref, c'était génial. Après, j'ai découvert Flamme Rouge. Et pour moi, Flamme Rouge, moi j'adore le vélo, je fais du vélo de route, donc conclusion géniale avec en fond sonore le Tour de France, donc on s'amuse pas mal. Il y a Dice Forge où j'ai trouvé que c'était un peu la petite révolution aussi. Je me suis dit, mais en fait la créativité de l'être humain peut vraiment être extraordinaire. En fait dans le monde du jeu, c'est ça que je trouve qui est génial, c'est que on s'inspire, beaucoup de jeux s'inspirent d'autres jeux, tout ça, mais il y a toujours une petite part d'originalité où il y a, et c'est là où je dis un grand bravo aux auteurs, où ils arrivent à nous faire rêver, quoi. Puis aux illustrateurs, moi, je mets aussi bien en avant les illustrateurs parce que j'adore regarder c'est la première chose qu'on voit, c'est la couleur, c'est les images, et il y a vraiment du travail extraordinaire, et ça, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, je pense, du travail qu'il y a pour les illustrateurs ou auteurs de jeux. Et là-dessus, n'importe quel jeu, en fait, moi je suis, à part les jeux ambiance, où je suis pas trop jeu ambiance, il y a peut-être que ça, où ça me fait pas trop kiffer, mais je suis plus sur du jeu stratégique, familial, expert. On me met n'importe quel jeu, je prends, quoi. T'es assez bon client, quoi. Ouais, je suis bon client. Tant qu'en fait j'arrive à être dedans. En fait, à rêver, à être dans l'imagination, je peux. Après, il y a des jeux que je peux tester que j'aime pas, mais en gros, ça se fait dire, je dis, ça m'intéresse pas, tout simplement. Je passe mon tour. Mais en tout cas, ça me dérange pas de découvrir tout le temps. Ça me dérange pas de refaire des parties. Non, je suis un bon client. Mais ma carte bleue, elle pourrait chauffer beaucoup, mais ça va. Je me limite. Et dans ta ludothèque, est-ce que y a des jeux un peu qui sont un peu Madeleine de Proust, c'est-à-dire des jeux qui sont pas forcément les meilleurs, mais que tu aimes parce qu'ils ont une histoire, t'as eu une histoire de jeu avec, ou une histoire dans le monde ludique, ou mais une histoire personnelle avec ces jeux? Je mettrais bien en lumière, en fin de compte, tous les jeux qui ont été déjà sélectionnés par le Ludisport, tout simplement parce que ce sont des jeux que je trouve par exemple, Kanagawa. Voilà, je vais prendre Kanagawa. Je trouve que c'est un jeu qui est extraordinaire et qui est passé un peu inaperçu. C'est vrai que moi j'en ai entendu parler rapidement, mais c'est vrai qu'il a pas fait un gros buzz. J'ai jamais testé, mais il est arrivé
est parti presque aussitôt qu'il est arrivé et C'est ça. personne n'en a entendu parler. Après, Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde ludique, c'est extrêmement dur, le marché est très tendu, c'est Bien extrêmement sûr. dur de sortir un jeu, de sortir un peu du lot, même s'il y en a encore qui arrivent. Par exemple, à Cannes, il y avait cette année, c'était une très grosse année de jeux à deux, mais il y a quand même beaucoup de jeux qui sont sortis du lot. Par exemple, je donne deux, trois noms comme ça, comme un jeu comme Leaders, je sais pas si tu connais, Oui, qui est un oui, jeu, oui, que j'ai testé chez Studio H. Ouais. qui est Studio H, qui est magnifiquement édité, oui, qui est aussi malin. Après, il y a d'autres jeux, par exemple Wondrous Creature, qui est très bien, même si qui révolutionne pas le style, mais comme tu disais, Mhm. qui a, qui a ce petit truc en plus nouveau, même si tout le reste est du déjà vu, mais cette Mhm. DA, cette chose qui nous permet de nous emmener. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de sortir un peu le jeu qui va fonctionner, alors qu'il y en a 1500 dans l'année, bah, c'est quand même un travail très, très compliqué, je pense. Ah bah oui, oui. Puis après, après, il y a le côté com qui va se mettre en marche. C'est très dur. Donc c'est pour ça aussi que dans notre charte, nous, quand on fait la sélection du Ludisport, euh, on se donne quand même 5 ans par rapport à l'année. Donc par exemple, pour 2026, on pouvait aller jusqu'à 2021, choisir un jeu. Ok, donc c'était pas Euh, forcément un jeu de l'année, ça peut être non, ok. bah en fait, on essaye d'éviter ça parce que en gros, nous, ça voudrait dire qu'on conforte aussi cette politique du bah allez, on prend tout de suite la nouveauté, puis après on met de côté. Et en fait, je pense que un jeu c'est comme un livre, il a besoin aussi de son temps, il a besoin que le joueur prenne son temps, qu'il redécouvre, qu'il aille l'exploiter, pas tout à la va-vite quoi. Bah, c'est Par vrai que exemple, le jeu Roi, qui est un très bon jeu, moi je trouve de chez Grogel, il est passé un petit peu rapidement. Il est passé tout un été, puis après, pouf, on n'a plus entendu. oui, ouais, je suis assez d'accord. Il a eu une petite mise en lumière, mais il a pas énormément fonctionné, je pense, Non. ce jeu. Après, ce qui est, d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai fait ce podcast où je fais pas de mon idée c'est pas de faire des reviews de jeux, d'être Ouais. toujours à le jeu qui sort, de parler des jeux qui sortent, même si il y a une petite partie où je parle de l'actualité, mais parce Mhm. que pour moi il y a des vieux jeux qui sont super bien et ça me permet aussi de découvrir un peu les goûts de chacun, de découvrir des nouveaux titres qui sont anciens que je ne connais pas parce que je peux pas tout connaître, et je trouve que c'est intéressant, on va dire, culturellement, pour faire un peu sa culture G ludique, de découvrir des nouveaux jeux. Des Oui. anciens jeux, Ah bon. pardon. Oui, oui, disons. Y a-t-il un jeu que tu attends, qui est pas encore sorti, que tu attends vraiment, que tu as vu et que tu dis ah ouais, ce jeu-là, j'aimerais bien me l'acheter? Non, peut-être que je suis pas assez. Non, parce que en gros, je vais pas trop regarder les magazines ou les podcasts ou les chaînes YouTube des, du monde ludique. Moi, j'aime bien découvrir. En fait, ouais, découvrir quand je suis dans les festivals. J'ai envie de cette. J'ai pas envie d'être spoilé en fait. Ok. Et quand t'es allé, par exemple, là, tu reviens, t'es à Cannes cette année? Oui, ouais, ouais, ouais. Est-ce que à Cannes, il y a un jeu qui t'a marqué, que t'as testé à Cannes? Euh, alors, je mets des pincettes parce qu'à Cannes, pour moi, je trouve qu'on est toujours dans un milieu un peu spécial. Est-ce que c'est le fait d'avoir un badge où c'est écrit professionnel qui fait que il y a plein d'étoiles tout d'un coup qui arrivent autour de nous? Euh, donc, je dirais non, mais j'ai joué à plusieurs jeux et j'aimerais maintenant rejouer dans un autre contexte. Quand on est à Cannes, en fait, on joue tellement à de jeux que presque on dirait oh c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, et qui fait qu'on perd des fois un petit peu la raison. C'est comme si on était dans une piscine de bonbons et on dit oh il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Après, alors celui qui par exemple qui m'avait intéressé, que j'aimerais bien refaire, je crois que c'est Zenith de la De même Playpunk? édition de chez Playback, ouais. Oui, c'est ça, de Playpunk. J'avais
je vais trouver ça intéressant. Mais voilà, à voir. En fait, j'ai pas de jugement sur tous les jeux, j'ai pas de coup de cœur. En fait, j'essaie d'y aller vraiment très neutre quand je suis à Cannes, pour pas avoir d'illusions ou pour pas d'emballement non plus. Oui, parce que c'est sûr, fait, moi, quand tu vas à Cannes, c'est de la boulimie, comme tu disais. Quand je vais à Cannes, moi, j'y vais plus pour parler avec les éditeurs, parler avec des illustrateurs ou auteurs de jeux, tester des jeux pour l'année suivante ou pour et qui fait que je prends vraiment beaucoup de recul. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que en tout cas pour ma part, dans le milieu pro, on est un peu quand même tous un peu une petite famille où on se connaît un petit peu, on se parle aussi en dehors du travail entre guillemets du monde ludique. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de prendre des nouvelles. Et donc j'essaie vraiment d'y aller très détaché, en tout cas pour ce festival-là. Et je fais à peu près la même chose aussi pour le festival Produit. Et après, sur les autres festivals, quand j'y vais, j'y vais vraiment pour découvrir des jeux, pour suivre. En fait, je vais plus suivre un peu les modes pour voir un petit peu pourquoi celui-là il marche, pourquoi, pour essayer de y jouer, essayer de comprendre. Et je me suis dit, si il marche, tiens, essayer de retenir pour le Ludisport. Je vais essayer de l'amener au comité ludique pour amener des arguments, on va dire, faudrait peut-être prendre celui-là. Ouais. Ah, c'est vrai, en plus, tu parlais de Zénith qui peut jouer à 2v2. Je trouve que c'est vrai que c'est pour moi, après, c'est un jeu pour on va dire pour du e-sport et de la dualité je trouve qui répond, qui coche, après je sais pas, mais qui coche des cases dans le style de jeu qui pourrait être adapté pour faire de la compétition. Ah carrément. Et en tout cas, il a un potentiel pour être dans le e-sport. Après, faut faire plusieurs parties pour savoir si oui. Puis après, quel jeu, dans quelle catégorie on pourrait le mettre, si c'est plus du convivial ou si c'est du stratégique ou si c'est du classique. Parce qu'en gros, dans nos 3 catégories, le stratégique, on va dire que les tables elles sont plus très réfléchies, très silencieuses. Dans le classique, c'est plus sur le jeu en lui-même, qui a fait un gros buzz et qui, d'année en année, quand on sort sur une table, c'est normal, c'est du classique, quoi. Comme, par exemple, Acropolis, voilà. Et dans le convivial, c'est plus sur des jeux où, en fait, autour de la table, c'est un peu plus léger. L'esprit un peu plus léger, ça reste du jeu stratégique, mais c'est léger. Donc, Zénith, par exemple, aujourd'hui, je pourrais le mettre le mettre pour l'instant ça pourrait être sur les 3 catégories. Mais après, je ne sais pas comment le jeu va évoluer. Oui, c'est sûr. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est de voir l'évolution. Moi, en fin de compte, les jeux, je vais les regarder plus sur leur évolution. On va dire que pour moi, c'est des Pokémon. Voilà. Je regarde leur évolution. Et en même temps, c'est comme ça que j'amène, on va dire, je mets bien des guillemets, mon expertise du jeu, parce que je suis pas très un expert non plus. Mais en fin de compte, ma relation avec le jeu, c'est plutôt ça. Par exemple, chaque jeu qui ont été dans le Ludisport, c'est des jeux en tout cas que moi je valide à 100% parce que j'ai pu arriver à suivre le fil de ces jeux jusqu'aux joueurs, comment ils sont amenés, qu'est-ce qu'il y a comme ambiance sur une table. Donc, on va dire que quand je joue à un jeu de société, je peux être concentré sur le jeu, mais je suis aussi concentré où je suis un peu en mode spectateur. Donc jouer avec moi, ça peut être des fois très frustrant parce que moi je joue très rapidement. Mais parce qu'après je me mets dans la peau d'un spectateur pour voir les autres joueurs comment ils jouent, leur comportement, sur l'énergie de la table. Voilà. Tu sur l'énergie de la table un peu ce que dégage un peu l'énergie de la table. Et y a-t-il un jeu aujourd'hui que ça soit en famille ou avec des amis que tu sors le plus en ce moment? Aujourd'hui les jeux que je sors le plus, ce sont les 4 jeux du Ludisport 2026, qui pour l'instant personne n'est au courant. Mais pour ce podcast, je peux en dévoiler un. Ce sera le jeu classique de 2026, ce sera Tower Up. Tower Up, ok. C'est le jeu de construction, c'est ça, où on fait des... C'est ça. Ok. On construit des gratte-ciel. On pourrait même partir sur une blague du moment où on pourrait dire que ce serait le jeu de Trump Up. Voilà.
qui construit des gratte-ciel, ça on sait pas, mais bon. Si, parce que Trump au départ, c'est quelqu'un oui, au départ, qui est dans l'immobilier, donc voilà. C'est vrai qu'il a fait ça, il a fait sa richesse dans l'immobilier. Ok, très 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 cool pour cette news. et on va passer à la dernière partie qui est du coup qui est un petit jeu qui s'appelle le Meeple perdu. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, c'est tu arrives sur une île déserte, t'as le droit de ramener 5 jeux avec toi sur cette île. Sur cette île, il y a la possibilité d'avoir d'autres tout seuls, on va dire d'autres personnes échouées sur cette île. Quels sont les 5 jeux que tu ramènerais? Seven Wonders, ça c'est sûr. Rising Sun, Flamme Rouge pour l'ambiance. Il m'en reste encore 2. Juste pour le clin d'œil, comme je suis sur l'île déserte, je mettrai Galérapagos. C'est une bonne question, ça, quand même, hein. Je prendrais un classique, parce que j'ai pas d'idée, mais je mettrais Splendor. Ok. Des jeux, on va dire, tu restes sur des gros cartons, des gros classiques de l'histoire du jeu de société. Carrément. Qui sont Seven Wonders et Splendor qui ont marqué je pense des générations, et Flamme Rouge aussi qui a eu son gros buzz un peu quand il est sorti, même si aujourd'hui je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui joue, mais qui a eu son... j'ai vu qu'il y avait une extension qui allait sortir là. De Flamme Rouge. Avec des ronds-points, tout ça, donc peut-être... S'il y a une extension qui sort, c'est que ça fonctionne encore, c'est sûr. Ok. Bon, en tout cas, très, très cool d'avoir partagé cette heure avec nous. J'espère que ça t'a plu, et merci à toi d'avoir un peu partagé des informations un peu sur le ludisport, ce qu'était le ludisport, et peut-être qu'on se croisera dans le monde ludique. Carrément, au plaisir. Puis peut-être, même, tu deviendras peut-être un futur joueur, qui sait, avec une équipe. Ouais, peut-être. Après, ça demande tellement de temps, parce que c'est tous les... Alors, du temps, non, ça te demande seulement 4 samedis. Entre janvier et avril. Après, si ton équipe est forte, il y aura la finale régionale, donc un 5e. Si elle est encore plus forte, ce sera un 6e en juin. Du coup, si j'y vais, normalement, c'est 6. Ok, merci beaucoup. Oh,